Les vagues grises frappaient le rivage rocheux de Halfsödr, apportant avec elles une écume salée et des algues. Les barques de pêche se balançaient sur l'œil, revenant de la pêche matinale. Orek tendait ses filets sur son drakkar lorsqu'il entendit des cris venant du rivage. À l'horizon apparut quelque chose d'immense et de blanc. D'abord, les pêcheurs pensèrent qu'un nuage était descendu jusqu'à la surface de la mer. Mais bientôt, ils comprirent, un iceberg aussi grand qu'une maison dérivait vers leur baie. Ces géants arrivaient chaque année, lorsque les courants du nord changeaient de direction. Mais celui-ci paraissait particulièrement majestueux. Le vieil Eilif, qui réparait ses filets sur le quai, fut le premier à remarquer une tache sombre dans l'épaisseur de la glace. Il plissa les yeux, scrutant le bloc gelé, et son visage pâlit. Abandonnant son travail, il se hâta vers la cloche suspendue près de la maison du prêtre. Les coups de cuivre résonnèrent sur le village, appelant chacun vers la mer. Les femmes sortirent de leur maison, quittant leurs quenouilles et leurs chaudrons. Les hommes délaissèrent leurs établis et leurs forges. Les enfants abandonnèrent leurs jeux, sentant la solennité du moment. Même les chiens se turent, comme s'ils comprenaient la sainteté de la scène. Le prêtre Geirmund l'Ancien sortit de sa demeure, vêtu de ses habits cérémoniels, un long manteau de peau d'ours et un collier orné d'images de corbeaux. Sa barbe grise était tressée de fils d'argent, et dans ses mains, il portait un bâton surmonté d'un marteau de Thor. Derrière lui suivait sa fille, Solveig, une jeune fille aux tresses dorées et au regard clair comme le ciel d'été. La foule se rassembla au bord de l'Oya. L'iceberg approchait lentement, poussé par le courant et un léger vent du nord. Chacun pouvait désormais distinguer ce qu'Eilif avait vu. Au cœur du bloc de glace reposait une silhouette humaine. Geirmund leva son bâton et parla d'une voix habituée aux prières et aux incantations. Il raconta aux villageois une ancienne légende. Chaque année, les dieux envoient aux hommes des gardiens endormis dans la glace jusqu'à l'avènement du Ragnarök, la bataille finale. Ces guerriers doivent dormir dans les bras froids de la mer jusqu'au jour où ils se lèveront pour combattre pour le destin du monde. Les femmes commencèrent à chanter une ancienne chanson que tous les habitants de Halfsödr connaissaient par cœur. La mélodie était à la fois triste et solennelle, parlant des héros dont les dieux avaient préservé les âmes pour le grand jour. Les hommes restèrent silencieux, tête nue, en signe de respect pour la charge sacrée apportée par la mer. Orek se tenait à l'écart de la foule, appuyé contre le mât de son bateau. Son visage hâlé était sombre, et ses yeux sombres exprimaient de la méfiance. Solveig remarqua son expression soucieuse et s'approcha. Depuis plusieurs mois, ils entretenaient une cour discrète. Elle voyait en lui un homme fort et bienveillant, et lui admirait sa sagesse et sa beauté. Mais un gouffre les séparait. Elle était la fille du prêtre, élevée dans la vénération des dieux, et lui avait perdu la foi en perdant sa mère. La jeune fille demanda doucement ce qui le troublait. Orek secoua la tête, ne voulant pas gâcher ce moment sacré par ses doutes. Mais Solveig le connaissait assez pour deviner. Il pensait encore. Au malheur. La vie l'avait durement éprouvé. Sa mère avait disparu depuis plusieurs années. Les dernières expéditions avaient rarement porté leurs fruits. Et tout récemment, un incendie avait endommagé sa maison. L'iceberg s'approcha encore. Et tous virent l'étrangeté. Dans la glace se trouvait une forme humaine. Les regards se croisèrent. C'était une jeune femme en armure. Sa main droite serrait la garde d'une épée, tandis que la gauche reposait sur sa poitrine. De longs cheveux sombres flottaient dans la glace, comme si elle nageait dans une eau limpide. Son visage était calme et magnifique, sans trace de peur ni de souffrance. Geirmund déclara que les dieux leur avaient envoyé un présent particulier, une guerrière égale aux hommes en courage. Ces êtres étaient rares, même parmi les héros tombés. Il ordonna aux jeunes hommes de tirer prudemment l'iceberg sur la rive pour préparer une cérémonie digne. Les pêcheurs saisirent cordes et câbles, tirant lentement le bloc vers la plage. Le travail était difficile. L'iceberg pesait plus lourd que la plus grande embarcation de leur flotte. La sueur perlait sur leur front
malgré la brise fraîche venue de la mer. Enfin, l'iceberg fut tiré sur le rivage. Geirmund commença à réciter des runes sacrées, invoquant la bénédiction des dieux sur la dormeuse guerrière. Les femmes chantaient plus fort, leur voix se mêlant en une seule mélodie qui s'élevait au-dessus de la baie et se perdait dans le bruit des vagues. Mais soudain, le chant s'interrompit. Aorek se redressa brusquement, fixant le visage de la femme dans la glace. Ses yeux s'élargirent de reconnaissance, et il fit un pas en avant, écartant les autres habitants. Tous se tournèrent maintes vers lui, étonnés. Aurek se tenait devant la glace, haletant comme s'il avait reçu un coup à la poitrine. Ses mains tremblaient, et son visage était aussi pâle que la brume du matin. Les villageois échangeaient des regards, ne comprenant pas ce qui arrivait aux pêcheurs. Geirmund fronça les sourcils. La cérémonie sacrée avait été interrompue, ce qui pouvait courroucer les dieux. Solveig observait son bien-aimé avec inquiétude. Eilif s'approcha du bloc de glace, ses vieux yeux détaillant le visage de la femme enfermée. Les rides de son front se creusèrent. Il se souvenait de quelque chose, d'important, du passé. Le vieillard était le seul du village à se rappeler le temps de la jeunesse d'Aurek, lorsqu'il n'était encore qu'un garçon, et que sa mère, Alfdis, était l'une des plus belles femmes de Halfsödr. La mer continuait de gronder, roulant ses vagues sur la rive avant de les reprendre. Les mouettes tournoyaient, leurs cris se mêlant au murmure des flots. Aurek s'arrêta à 2 pas de la glace et tendit une main tremblante vers sa surface. Ses doigts effleurèrent le froid, puis se retirèrent brusquement, comme brûlés. Il recommença, plus résolu cette fois, et sa paume se posa contre la paroi glaciale qui le séparait du visage de la femme. Le silence régna. Tous observaient son geste étrange. Le pêcheur étudia attentivement les traits de la femme prisonnière de la glace. Sa peau était pâle, presque translucide, et ses lèvres avaient une teinte bleutée. Pourtant, les traits demeuraient nets et familiers. Des sourcils sombres, légèrement arqués, un haut front, un nez fin, avec une légère courbe au milieu. Aurek baissa le regard vers son cou et inspira brusquement. Là, au-dessus de la clavicule, se voyait une petite tache de naissance en forme de croissant. Son cœur accéléra. Il se souvenait de cette marque. Il se souvenait de l'avoir touchée enfant, quand sa mère l'endormait. Il se rappela aussi la cicatrice. Elle s'était blessée avec son épée de bois quand, à 5 ans, il jouait au grand guerrier. Son corps entier se mit à trembler. Les souvenirs jaillirent en rafales. Les mains douces qui tressaient ses cheveux, la voix qui chantait des berceuses sur les voyages maritimes, l'odeur de miel et d'herbe qui flottait toujours autour d'elle. Alfdis avait disparu 20 hivers plus tôt. Lorsqu'il n'avait que 15 ans, parti sur une petite barque, elle n'était jamais revenue. Son corps n'avait jamais été retrouvé. Aurek se redressa et se tourna vers les villageois. Son visage était aussi blanc qu'une voile, et ses yeux brillaient d'un éclat fiévreux. Il ouvrit la bouche, incapable d'articuler d'abord le moindre mot. Enfin, quelqu'un dans la foule, d'une voix rauque d'émotion, cria des mots et qui glacèrent tous les cœurs. C'était sa mère. La foule éclata en cris indignés. Beaucoup se souvenaient d'Alfdis. Elle avait été une femme belle et bienveillante, mais nul ne l'avait jamais considérée comme une guerrière. Elle savait tisser de superbes étoffes, préparer le poisson d'une douzaine de manières, soigner les enfants avec des herbes. Mais une épée dans sa main semblait aussi naturelle qu'une aiguille ou une louche. Que s'était-il passé? Geirmund l'Ancien frappa le sol de son bâton pour rétablir le silence. Sa voix résonna dure et inflexible lorsqu'il expliqua à Aurek l'absurdité de ses propos. Alfdis avait disparu 20 hivers plus tôt, et si elle vivait encore, elle aurait maintenant autour de 50 ans. La femme dans la glace n'en paraissait pas plus de 30. Aurek déclara qu'il ne permettrait pas que sa mère reste prisonnière des glaces jusqu'à la fin des temps. Elle avait été humaine, avait vécu parmi eux, aimée et été aimée.
Elle méritait une sépulture humaine, non une attente éternelle d'un combat mythique. Les paroles du pécheur mirent Geirmund en fureur. Il lui rappela les traditions sacrées de leur peuple et que violer les anciens rites pouvait attirer la colère des dieux sur tout le village. Les guerriers de glace devaient demeurer intacts. On ne pouvait ni les brûler, ni les enterrer. On pouvait seulement chanter pour eux, afin que leur sommeil reste paisible. La foule se divisa. Le soleil touchait déjà l'horizon, colorant le ciel de rouge et d'or. Geirmund annonça que la cérémonie était remise au matin. Peu à peu, les villageois se dispersèrent. La lune planait au-dessus de la mer sous la forme d'un mince croissant, éclairant faiblement le village endormi de Alfsödr. La plupart des habitants s'étaient retirés chez eux, laissant l'iceberg sous la garde de 2 jeunes guerriers. Assis près d'un feu mourant, ils surveillaient par instant le bloc de glace où reposait la mystérieuse femme. Aurek ne pouvait trouver le sommeil. Allongé sur sa couche de peau de mouton, il écoutait chaque bruit de la nuit. Le gémissement du vent dans les fentes des murs, le craquement des poutres, le grondement sourd des vagues au loin. Lorsque les gardes commencèrent à s'assoupir, Aurek se leva en silence. Il prit sa meilleure hache, aux manches d'orme, et un flambeau enduit de résine. Poussant doucement la porte, il jeta un œil dehors. Le village dormait. Seul un faible éclat tremblait dans la maison du prêtre. Geirmund priait sans doute ou étudiait de vieilles runes, cherchant à comprendre la volonté des dieux. Bientôt, il découvrirait la vérité sur sa mère. Qui avait-elle été en réalité? Le pêcheur se glissa entre les maisons, évitant les branches sèches et veillant à ne pas réveiller les chiens. Son cœur battait si fort qu'il lui semblait que tout Alfsödr pouvait l'entendre. Mais il savait qu'il devait tenter de libérer sa mère, fût-ce au prix de sa vie. Arrivé sur la plage, il vit qu'un des gardes dormait, la tête renversée contre une pierre, tandis que l'autre somnolait, la tête penchée sur la poitrine. Le feu n'était plus qu'un amas de braise rouge. Aurek alluma prudemment son flambeau, puis s'approcha de l'iceberg. À la lueur du feu, la masse de glace paraissait encore plus majestueuse et mystérieuse. La femme à l'intérieur ressemblait à une déesse endormie, sa peau miroitant comme de la nacre à travers la glace transparente. Aurek leva sa hache, prêt à frapper, mais quelque chose retint son geste. La glace pâta autour du corps de sa mère différait du reste. Alors que l'iceberg avait une teinte bleutée parsemée de bulles d'air, la glace qui entourait Alfdis était limpide, presque lumineuse. Pire encore, de minuscules gouttes d'eau perlaient à sa surface, comme si quelque chose la faisait fondre de l'intérieur. Aurek se pencha, tenant son flambeau à distance pour ne pas hâter la fonte. Ce qu'il vit le fit reculer d'un pas. Sur la peau de sa mère apparaissaient des marques sombres qu'il n'avait pas remarquées le jour. Elles ressemblaient à des brûlures, mais avaient des formes régulières, comme si quelqu'un avait gravé au fer rouge des runes et des symboles sur son corps. Les marques couvraient les bras de la femme des poignets jusqu'aux épaules, descendaient le long du cou et disparaissaient sous l'armure. Certaines runes étaient familières. Des signes anciens de protection et d'enchaînement, utilisés par les prêtres dans certains rituels. Mais d'autres lui étaient inconnus. Leurs dessins paraissaient plus antiques et plus menaçants. Tandis qu'il observait ces marques étranges, des bruits de pas se firent entendre derrière lui. Aurek se retourna brusquement et aperçut un groupe d'hommes portant des flambeaux. En tête marchait Geirmund l'Ancien, vêtu de ses habits de cérémonie, suivi de plusieurs anciens du village et de jeunes guerriers armés. Le prêtre ne parut pas surpris de trouver Aurek près de la glace. Son visage restait calme, comme s'il avait attendu ce moment. Il s'avança vers le bloc gelé et en examina la surface avec attention. Des gouttes d'eau coulaient sur la glace transparente, et à la lueur des flambeaux, les marques sur la peau de la femme paraissaient encore plus distinctes. Le vieil homme poussa un profond soupir et parla d'une voix basse. Il révéla à Aurek ce qu'il avait eu pendant de longues années. Alfdis n'avait jamais été une simple pêcheuse. Elle était née dans une lignée de prêtres d'un lointain village, et dès l'enfance,
avait appris les arts sacrés. La jeune fille possédait d'étonnants dons de guérison et de clairvoyance, et les dieux lui étaient favorables. Lorsqu'Aldis atteignit l'âge adulte, les anciens lui prédirent un grand destin. Elle devait devenir prêtresse suprême et consacrer sa vie au service des dieux. Mais elle tomba amoureuse d'un simple pêcheur, le père de Horek. L'amour fut plus fort que le devoir. Elle renonça à sa vocation sacrée pour connaître le bonheur d'un foyer. La voix de Geirmund devint plus lente, emplie de tristesse. Les dieux ne pardonnent pas une telle désertion. Alfdis savait qu'un jour il lui faudrait payer pour son choix. Quand Horek eut 15 ans, elle commença à avoir des visions. Les dieux exigeaient un sacrifice. Soit elle reprenait son service, soit son fils subirait le châtiment à sa place. Cette dernière nuit, avant de disparaître, Alfdis vint voir Geirmund. Elle lui demanda d'accomplir un ancien rituel d'offrande de soie. C'était le seul moyen de protéger son fils de la colère divine. Elle s'était sacrifiée afin qu'Horek puisse vivre libre, comme un simple pêcheur. Horek écoutait ces paroles avec une horreur croissante. Les runes sur le corps de sa mère étaient les traces d'un rituel. Que lui était-il arrivé? Elle avait choisi ce destin pour le sauver. Mais à présent, en tentant de la libérer, il risquait d'annuler le sacrifice qu'elle avait accompli pour lui. Tout pouvait arriver. Pourtant, une idée persistait dans son esprit. Si ce sort était lié à des rituels et à des malédictions, peut-être sa mère pouvait-elle s'éveiller. Le prêtre s'approcha du bloc de glace et posa la main sur sa surface. Le gel sous sa paume commença à fondre encore plus vite. Les guerriers postés derrière Geirmund échangeaient des regards inquiets. Ils comprenaient qu'ils assistaient à des révélations que nul mortel n'aurait dû entendre. Mais le vieil homme poursuivit, comme s'il avait enfin décidé de libérer Thulé. Secret se gardait depuis 20 ans. Il expliqua qu'Alfdis était revenu précisément maintenant, lorsque Horek avait atteint l'âge qu'elle avait le jour de sa décision fatale. À présent, un choix s'imposait. Le fils répéterait-il le sacrifice de la mère ou suivrait-il un autre chemin? Horek resta muet, son visage blême sous la lueur des torches. La hache tremblait entre ses mains, mais il ne la levait plus. Il comprenait enfin qu'en brisant la glace, il ne ferait qu'aggraver la malédiction. Libérer sa mère signifiait accepter sur lui son fardeau. Peut-être qu'elle revivrait. Mais lui, serait-il consumé? Et quelqu'un viendrait-il un jour à son tour le délivrer? Ou bien ce serait un voyage sans retour? Si la glace fondait, si le corps touchait la terre, l'ancien pacte serait brisé, et Horek devrait soit prendre la place de sa mère, soit offrir une autre victime, soit subir la colère du sort. Le jeune pêcheur contempla le visage apaisé d'Alfdis à travers la glace en train de se dissoudre. Elle semblait enfin en paix après de longues années d'attente. Mais Horek savait que cette paix n'était qu'illusion. Elle attendait sa décision. Son fils devait choisir. D'un côté, elle s'était sacrifiée pour qu'il ne paie pas pour ses fautes. De l'autre, elle avait sciemment renoncé à sa destinée de prêtresse pour devenir épouse d'un pêcheur. Ainsi, nul n'aurait souffert. Mais maintenant, à lui de se livrer en offrande. Sa vie avait toujours été dure, et le pire restait à venir. Le vent de mer se leva, apportant l'odeur du sel et des algues. Les torches vacillèrent dans les mains des hommes, projetant des ombres étranges sur le sable et les rochers. Les gardes près du feu s'éveillèrent enfin, alertés par les voix, et s'approchèrent de l'iceberg. Mais Geirmund leur fit signe de ne pas intervenir. C'était un moment où toute action humaine ne pouvait qu'empirer les choses. Horek abaissa lentement sa hache sur le sable. Il sentait qu'il ne devait pas agir à la hâte. Il lui fallait du temps pour réfléchir, pour peser chaque conséquence. Sa mère avait attendu 20 ans. Elle pouvait attendre encore une nuit. Le prêtre hocha la tête avec gravité. Il ordonna aux guerriers de renforcer la garde
et d'empêcher quiconque d'approcher du bloc sans son ordre. Demain, dit-il, ils tiendraient un grand conseil. Il faudrait expliquer au peuple ce qui se tramait dans le village. Quand le groupe se fut éloigné, Orek demeura seul sur la grève. Il s'assit sur une pierre, fixant le bloc glacé où dormait sa mère. La glace fondait toujours, lentement, et il savait que le temps jouait contre lui. Tôt ou tard, il lui faudrait faire un choix qui changerait sa vie à jamais. Les reverrait-il, ne serait-ce qu'une minute? Au matin, Solveig, la fille de Geirmund, s'éveilla avec le cœur lourd. Elle avait passé presque toute la nuit sans dormir, hantée par les paroles de son père et le désespoir dans le regard de Horek. Elle s'habilla discrètement et se glissa dans le sanctuaire, où étaient conservés les anciens parchemins et les pierres runiques. Solveig savait que son père désapprouverait son intrusion dans ce lieu sacré, mais elle cherchait des réponses. S'il existait un moyen d'aider Horek sans offenser les dieux, elle devait le découvrir. La jeune femme sortit des rouleaux de leurs étuis de cuir et les déroula à la lumière d'une lampe à huile. Les runes anciennes dansaient devant ses yeux, contant les histoires des héros et des dieux, des sacrifices et des châtiments. Solveig savait lire ces textes anciens. Son père le lui avait appris, bien que ce savoir fût d'ordinaire réservé aux fils des prêtres. Le premier rouleau parlait de ceux qui avaient rompu les serments sacrés. Ils étaient condamnés à l'obscurité éternelle du royaume de Hel, sans espoir de renaissance au jour du Ragnarök. Les dieux ne pardonnaient pas la trahison, et même la mort, même le sacrifice, ne pouvaient laver pareille faute. Solveig frémit en lisant ces mots, mais continua ses recherches. Le second manuscrit relatait les épreuves que les dieux imposaient aux mortels. Parfois, ce qui semblait un châtiment n'était qu'une mise à l'épreuve de la foi et du courage. Ceux qui la surmontaient dignement gagnaient la faveur divine. Mais comment distinguer punition d'épreuve? Le texte ne le disait pas. Le troisième était le plus ancien et le plus obscur. Il parlait de rituels capables de changer le destin, mais exigeant des sacrifices immenses. Certains sorts permettaient d'échanger une destinée contre une autre, de transférer une malédiction d'une âme à une autre. Mais le prix de tels actes dépassait souvent la souffrance initiale. Car au final, les dieux prenaient le double de ce qui leur était dû, car Solveig entendit les pas de son père et remit rapidement les rouleaux. Geirmund entra dans le sanctuaire, l'air sombre, le visage marqué par une nuit sans sommeil. Il ne parut pas surpris de la trouver là. Il savait qu'elle se tourmentait pour Horek et cherchait un moyen de le sauver. Il s'assit à côté d'elle et demanda doucement ce qu'elle avait découvert. Solveig raconta sa lecture, s'attardant particulièrement sur le troisième texte. « Pourquoi » demanda-t-elle. Lui avait-il caché que tout n'était pas aussi simple? Pourquoi trompait-il Horek? Le prêtre lui expliqua qu'il y réfléchissait depuis des années. Rien n'était simple. Quand Alvdis vint le trouver 20 ans plus tôt pour lui demander le rituel de l'enfouissement de glace, il avait tenté de l'en dissuader. Il lui avait dit que ce serait pire pour sa famille, que c'était un piège tissé par les dieux pour, au bout du compte, réclamer 2 âmes au lieu d'une. Mais la femme fut inflexible. Elle avait eu des visions où les dieux exigeaient un sacrifice, exigeaient qu'elle accepte la pacte. Il raconta à sa fille les détails de cette nuit fatale. Il ne l'avait pas contrainte, il n'avait fait que la supplier d'abandonner. Alvdis avait gravé elle-même les runes sur sa peau, bu la potion qui arrêta son cœur. Geirmund avait prononcé la formule et rendu son corps à la mer. Pourquoi la tairait-il aujourd'hui la vérité? Pourquoi ne pas dire qu'aucun bien n'en sortirait, que Horek se sacrifierait, mais que sa mère resterait morte? Geirmund tremblait de peur devant la colère des dieux. Il en avait vu assez pour savoir qu'il valait mieux se soumettre. Qui sommes-nous, nous? Et qui sont-ils? Ils commandent et nous obéissons. Les dieux furent trop irrités qu'elle ait refusé le sacerdoce. Et sans doute juge-t-il sa dette encore impayée.
Solveig demanda s'il existait un moyen de libérer Alvdis sans jeter la malédiction sur Orek. Geirmund garda le silence longuement, puis hocha lentement la tête. Il y avait bien une voie, mais elle exigeait davantage de sacrifices. Sincères, offerts de plein gré. Les dieux devaient sentir que les hommes eux-mêmes acceptaient de payer pour effacer les fautes, même celles d'autrui, afin que la malédiction soit levée. La jeune femme comprit aussitôt à quoi son père pensait. Elle pouvait être ce sacrifice. En tant que fille de prêtre, elle avait le droit d'accomplir un tel échange rituel. Et puis, elle connaissait désormais la vérité. Son cœur pur la poussait à croire que son offrande suffirait, qu'elle pourrait sauver à la fois la mère et l'homme qu'elle aimait. Mais Geirmund le lui interdit catégoriquement. Jamais il ne laisserait sa seule fille s'offrir à la mort pour une autre famille, même pour sauver celui qu'elle aimait. Pendant que père et fille parlaient dans le sanctuaire, de sinistres rumeurs parcouraient le village. Eilif racontait à tous ce qu'il avait vu la nuit précédente. La glace autour du corps de la femme brillait d'une étrange lueur, et sur sa peau apparaissaient des signes mystérieux. Le vieil homme affirmait que c'était le signe d'une magie qui s'éveillait. Certains habitants commencèrent à se plaindre de cauchemars. Ils voyaient des guerriers morts sortir de la glace et une mer teinte de sang. Les mères se serraient leurs enfants contre elles et leur interdisaient d'approcher la rive. Les pêcheurs regardaient de l'iceberg avec crainte, redoutant que leurs bateaux ne subissent le même sort qu'Alvdis 20 hivers plus tôt. Vers midi, il devint clair que quelque chose d'anormal se produisait dans la baie. Les filets, d'ordinaire pleins, revenaient vides. Le poisson semblait avoir quitté les parages, laissant les hommes sans gagne-pain. Les anciens se réunirent pour débattre de ces signes inquiétants. Orek ne prit pas part au conseil. Il restait assis sur la plage, non loin de l'iceberg, observant la glace qui fondait lentement. La garde l'empêchait d'approcher, mais même à distance, il voyait que la fonte s'accélérait. Le soir venu, il n'en resterait presque rien. Eilif s'approcha du jeune pêcheur et s'assit à ses côtés sur le sable. Longtemps, ils gardèrent le silence, puis le vieillard parla d'Aldis telle qu'il l'avait connue autrefois. Elle n'était pas seulement belle, elle était sage au-delà de son âge. Beaucoup d'hommes la courtisèrent, mais elle choisit un simple pêcheur, parce qu'elle avait vu la bonté dans son cœur. Eilif raconta qu'il se souvenait du jour où Alvdis était arrivée à Halfsödr. C'était une réfugiée d'un village détruit par les pillards. Elle n'avait rien que les vêtements qu'elle portait et une petite bourse d'herbes médicinales. Mais elle gagna vite le respect des habitants grâce à ses dons de guérisseuse et à sa capacité de prévoir les tempêtes. Il se rappelait comment elle avait rencontré le père de Horek. Le jeune marin avait été gravement blessé au cours d'une tempête, et Alvdis l'avait soigné plusieurs semaines. Pendant ce temps, un amour profond était né entre eux, plus fort que toute opposition. Même lorsque des prêtres venus d'autres villages furent envoyés pour la ramener au temple, elle refusa de partir. Eilif ajouta qu'il avait fait des rêves étranges depuis l'arrivée de l'iceberg. Il voyait Alvdis marcher dans le village, vivante et resplendissante. Mais les habitants l'évitaient, comme s'ils avaient peur. Dans un rêve, elle pleurait au bord de la mer, et ses larmes se changeaient en glace. Dans un autre, elle chantait une berceuse. Mais au lieu de paroles, des flocons de neige sortirent de sa bouche. Orek écoutait sans bouger, les yeux fixés sur la glace. Les dernières sous-couches autour du corps de sa mère fondaient. Bientôt, elle serait libre. Mais que se passerait-il ensuite? La mère accueillerait-elle son corps en paix, ou les dieux exigeraient-ils une nouvelle offrande? Le soir venu, presque tout le village se réunit autour de l'iceberg. Les gens formaient un large demi-cercle, observant la scène dans un silence lourd. Geirmund apparut vêtu de ses habits de cérémonie, prête à accomplir le rituel, quel qu'en soit le dénouement. Solveig se tenait à ses côtés, le visage pâle d'émotion. La glace s'était amincie jusqu'à la transparence. On distinguait chaque trait du visage d'Alvdis, chaque pli de sa tunique. Les runes sur sa peau luisaient d'une faible lumière bleutée, battant au rythme des vagues. On aurait dit qu'elle allait ouvrir les yeux et parler,
Aurec se leva et fit un pas vers le bloc de glace. Les gardes voulurent l'arrêter, mais Geirmund leur fit signe de reculer. Le moment des interdits était passé. Le destin suivait son cours, et nul ne pouvait plus l'arrêter. Le jeune pêcheur devait décider lui-même du sort de sa mère et du sien. Il se tint face au reste de la glace, sentant les regards de tout le village peser sur lui. L'enveloppe translucide qui entourait le corps d'Aldis semblait fragile comme du verre. Il voyait chaque mèche de ses cheveux, chaque ride sur son visage. Elle paraissait simplement endormie, prête à s'éveiller. Les habitants de Halsed regardaient, sans souffler mot. Certains se souvenaient d'Alvidis de son vivant, d'autres ne connaissaient que les récits. Les femmes gardaient entre leurs enfants serrés contre elles. Les hommes tenaient leurs couteaux avec force. Tous savaient qu'ils s'apprêtaient à voir quelque chose qui changerait leur existence. Geirmund attendait à l'écart, impassible. Il savait que le moment de l'intervention humaine était révolu. Les dieux avaient déjoué leur part, et c'était maintenant aux mortels d'agir. Solveig ne quittait pas Aurec des yeux. Elle voyait son combat intérieur, partagé entre l'amour filial et la peur de l'inconnu. Le pêcheur posa lentement sa main sur la surface du bloc. Sous ses doigts, la glace était tiède, comme si elle respirait. Les runes sur la peau d'Alvdis s'illuminèrent davantage, vibrant à son contact. Aurec sentit un picotement étrange courir le long de son bras jusqu'à son cœur. Il ferma les yeux et essaya de se souvenir du visage vivant de sa mère. Derrière lui, une voix douce s'éleva, celle de Solveig. Elle s'approcha sans craindre le regard sévère de son père, prit la main de Aurec et déclara qu'elle s'était prête à partager son destin. Si les dieux exigeaient un sacrifice, qu'ils prennent le sien à la place du pécheur. En tant que fille de prêtre, elle avait le droit de se donner pour l'homme qu'elle aimait. Aurec se retourna brusquement. La colère brûlait dans ses yeux, non contre elle, mais contre le sort cruel qui les forçait à de tels choix. Il serra sa main avec force et secoua la tête. Personne ne devait payer pour les fautes de sa mère. Si les dieux réclamaient une victime, ils la prendraient de celui qui portait réellement la faute d'avoir enfreint les lois anciennes. Geirmund fit un pas en avant, blême d'effroi en entendant les paroles de sa fille. Il parla d'une voix dure, interdisant à Solveig de proférer de telles folies. Il préférait voir tout le village maudit plutôt que de perdre son unique enfant. Mais Solveig n'écoutait plus son père. Son regard fixé sur Aurec exprimait une telle force d'amour et de résolution que le cœur du jeune homme se serra douloureusement. La jeune femme murmura que la vie sans lui n'avait aucun sens. Si Aurec devait mourir, elle ne pourrait vivre heureuse. Il valait mieux mourir ensemble que vivre séparés. Eilif intervint alors. Le vieil homme s'approcha des deux jeunes gens et posa ses mains sur leurs épaules. Il dit qu'il existait une autre voie, un chemin, qui ne demandait pas d'autre sacrifice. Peut-être que les dieux ne voulaient pas la mort, mais la compréhension. Et si libérer Alvdis de la glace n'apportait pas le malheur, mais au contraire, la bénédiction, la foule s'agita en entendant ces paroles. Beaucoup considéraient un Taïlif comme un sage, et ses conseils s'étaient souvent révélés justes. Mais cette fois, son idée semblait périlleuse. Nul ne savait vraiment ce que désiraient les dieux. Et une erreur pouvait condamner tout le village. Aurec écouta attentivement, puis tourna de nouveau son regard vers sa mère. La glace autour de son corps était presque entièrement fondue. Des fissures apparaissaient déjà. Le moment de décider approchait. La nature elle-même tranchait à leur place. Encore un peu, et Alvdis serait libre sans qu'il ait à agir. Le pêcheur tira de son étui son plus beau couteau, cadeau de son père lors de sa majorité. La lame étincelait sous le soleil couchant, gravé de runes protectrices. Aurec leva le couteau, prêt à briser le dernier voile de glace d'un seul coup. Mais soudain, il suspendit son geste. Le visage de son père lui apparut. Ce pêcheur simple et bon qui avait aimé Alvdis plus que sa propre vie. Que lui aurait-il conseillé dans un tel moment? Aurait-il approuvé qu'il libère son épouse à tout prix?
Ou lui aurait-il soufflé de chercher une voie plus sage? Aurec abaissa la lame et se tourna vers la foule rassemblée. Parmi eux se trouvaient ses amis d'enfance, ses voisins, tous ceux qui avaient partagé ses joies et ses luttes. Leur avenir dépendait de sa décision. Leur barque, leur famille, leurs enfants, tout pouvait être perdu selon ce qu'il choisirait. Solveig l'appela doucement par son nom. Lorsqu'il se retourna, elle lui tendit un petit rouleau de peau fine. Elle expliqua qu'elle l'avait trouvé parmi les anciens écrits d'os de son père. Il y était dit que le véritable sacrifice n'était pas la mort, mais la volonté de transformer sa vie pour le bien des autres. Aurec déroula le rouleau et déchiffra difficilement les runes effacées. Le texte, rédigé dans un dialecte ancien, lui était à peine compréhensible, mais l'idée était claire. Les dieux ne réclament pas le sang, mais la loyauté. Celui qui accepte de se dévouer pour autrui a déjà accompli la plus haute offrande, même s'il demeure indemne. Le jeune homme leva de nouveau son couteau, d'un geste cette fois assuré. Il avait compris, il ne choisissait plus entre la vie et la mort, mais entre l'égoïsme et l'amour. Sa mère s'était sacrifiée pour le protéger. C'était désormais à lui de défendre ceux qu'il aimait. Le couteau s'abattit sur la glace. Une sonorité claire retentit, pareille au carillon des cloches. L'orgeac jaillit soudain, mais ce n'était pas une eau ordinaire. Elle luisait d'une lumière douce et argentée. La coque de glace se fendit sous le cou, libérant Alvdis. Son corps, immobile et froid, glissa hors du bloc gelé. Aurec toucha délicatement le visage de sa mère. Sa peau, blanche comme la neige, était étrangement douce. Les runes sadées qui luisaient autrefois s'éteignaient peu à peu, comme si la magie quittait lentement son enveloppe. Le pêcheur sentit une chaleur nouvelle envahir sa poitrine, et un léger bourdonnement emplir ses oreilles. Le village demeurait silencieux, guettant quelques signes divins, mais le ciel restait clair, la mer paisible. Pas de tonnerre, pas d'éclair. Seul un vent doux effleurait les visages et soulevait les cheveux de la femme délivrée. Geirmund s'approcha à son tour, son bâton tremblant dans sa main. Il examina le corps d'Aldis, redoutant la décomposition. Mais la femme semblait intacte, aussi belle que le jour de sa disparition, comme si le temps s'était arrêté pour elle. Solveig s'agenouilla et posa l'oreille contre la poitrine d'Alvdis. Nulle respiration, nul battement. Elle était bien morte. Pourtant, son corps demeurait pur et préservé, sans la moindre trace de flétrissure. Eilif fit lentement le tour du corps, murmurant des paroles que nul n'entendit. Il se souvenait d'Alvdis jeune et vivante. Et maintenant, elle paraissait identique à l'image gravée dans sa mémoire. Le temps l'avait épargnée, figée dans le moment de son ultime sacrifice. Aurec prit sa mère dans ses bras. Elle paraissait légère, presque immatérielle, et pourtant si réelle. La serrant contre lui, il eut l'impression de redevenir le petit garçon que sa mère portait tendrement après une journée au bord de la mer. Pas à pas, il s'avança vers l'eau. Les villageois s'écartèrent sans un mot. Quelques femmes entonnèrent un chant funèbre, et leurs voix se mêlèrent harmonieusement au grondement des vagues. Arrivé au bord de la mer, Aurec s'arrêta. Les flots léchaient doucement ses jambes, comme si la mer tendait les bras vers la femme qu'elle avait gardée si longtemps prisonnière. Le jeune homme contempla une dernière fois le visage d'Aldis, retenant chaque détail, chaque ride au coin des yeux. Puis, il déposa le corps dans l'eau. L'océan l'accueillit avec une tendresse étrange. Les vagues l'enveloppèrent et la portèrent au large. Ses longs cheveux sombres s'étalèrent autour d'elle, formant une couronne flottante. L'armure et l'épée ne l'entraînaient qu'en peau vers le fond. Au contraire, elle glissait à la surface, comme bénie par la mer. Soudain, l'eau autour du corps d'Aldis commença à scintiller du même éclat argenté que la glace fondue. La clarté s'étendit dans toute la baie, transformant l'océan en un miroir brillant. Les poissons, disparus depuis plusieurs jours, reparurent, d'abord en petites troupes, puis en nuées argentées.
Les habitants contemplaient le miracle avec stupeur. Même les anciens pêcheurs disaient n'avoir jamais rien vu de pareil. L'eau brillait si fort qu'on distinguait le fond du golfe à une grande profondeur. Entre les algues ondulaient les silhouettes argentées des poissons revenus. Le corps d'Aldis s'enfonçait lentement dans la lumière. La dernière image fut celle de sa main tenant l'épée, levée au-dessus de l'oeil dans un salut de guerrière. Puis elle disparut, ne laissant que des cercles qui s'élargissaient à la surface. Orek resta debout, les jambes baissaignées par les vagues, fixant l'endroit où sa mère s'était dissoute. La chaleur qu'il avait ressentie auparavant emplissait maintenant tout son être. Et il se sentait lié à la mer, d'une façon qu'il n'avait jamais connue. C'était comme si l'océan lui murmurait ses secrets ancestraux. Ses pensées furent interrompues par des cris venant de la plage. Les villageois montraient du doigt l'horizon, où quelque chose d'étrange apparaissait. Un nouvel iceberg dérivait vers la baie, plus petit que le précédent mais d'une forme parfaitement régulière. En s'approchant, il devint évident qu'une silhouette humaine reposait à l'intérieur de la glace. Geirmund fut le premier à comprendre l'horrible vérité. Dans ce nouvel iceberg gisait Horek lui-même, dans la même posture que celle où se trouvait autrefois sa mère, avec le même visage paisible. L'iceberg semblait se diriger droit vers lui, comme pour échanger sa place avec son vivant reflet. Solveig poussa un cri et se jeta à l'Eteio pour le rejoindre, mais Horek l'arrêta d'un geste. Il savait ce qui se passait. Les dieux accomplissaient l'ancien pacte. La mère était libre et le fils devait prendre sa place. Telle était la loi du sacrifice qu'il avait accepté. Le pêcheur se retourna vers la rive. Son visage était calme, sans peur ni regret. Il avait fait son choix et il en acceptait les conséquences. Orek fit un signe de la main à Solveig, à Eilif, à Geirmund, à tous ceux qui avaient fait partie de sa vie. Le bord glacé de l'iceberg toucha ses jambes, et il sentit le froid grimper le long de son corps. Ce n'était pas la morsure douloureuse de la mort, mais la fraîcheur apaisante d'une brise d'aube. Sa conscience s'effaçait lentement, et sa dernière pensée fut un remerciement. Il avait délivré sa mère et lui avait rendu la paix. La glace enveloppa peu à peu le corps du pêcheur, le transformant en statue endormie. Les habitants virent les tresses de son visage se détendre et un léger sourire se dessiner sur ses lèvres. Pris dans la glace, Orek ne paraissait pas prisonnier, mais reposé, comme s'il avait trouvé la sérénité qu'il cherchait toute sa vie. Le nouvel iceberg s'éloigna lentement du rivage, emportant son précieux fardeau. L'œil argenté du golfe s'assombrit peu à peu, retrouvant sa teinte bleu profond. Mais les poissons restèrent. Leurs corps argentés dansaient dans les profondeurs. Promesse de prospérité pour Alfsödr. Geirmund abaissa son bâton sur le sable. Le rituel ancien était accompli. Les dieux avaient reçu leur dû. Pourtant, le prêtre ne ressentait aucun triomphe. Seulement la lourde tristesse d'avoir perdu un homme jeune et brave, capable d'un tel dévouement. Solveig restait dans l'eau, les yeux fixés sur l'iceberg qui s'éloignait à l'horizon. Les larmes lui brouillaient la vue. Elle savait qu'elle ne reverrait jamais Orek vivant, mais quelque part en elle, elle sentait qu'il avait choisi la voie juste, celle de l'amour plutôt que de la peur, celle du don de soi plutôt que de l'égoïsme. Les villageois rentrèrent en silence, méditant sur ce qu'ils venaient de voir. Ce jour avait bouleversé leur vision du monde, de la vie et de la mort, du devoir et de la foi. Ils comprirent que les dieux ne demandaient pas l'obéissance aveugle, mais des choix conscients, la volonté d'assumer les conséquences de leurs propres actes. 3 jours passèrent depuis la disparition de Horek dans les glaces. Les habitants de Alfsödr tentaient de reprendre le cours de leur vie, mais quelque chose d'irréversible avait changé en eux. Les pêcheurs reprirent la mer et revenaient avec des prises abondantes, mais leurs visages restaient en graves et songeurs. Geirmund, lui, passait ses journées en prières et en réflexion. Il se demandait s'il avait bien fait de révéler à Horek la vérité sur Alfdis. S'il s'était tu, le jeune homme serait encore en vie,
et les secrets anciens seraient de demeurés enfouis sous les siècles. Mais il était trop tard pour regretter. Les dieux avaient en choisi, et il ne restait qu'à en accepter les conséquences. Le vieux prêtre déclara aux villageois que Horek avait été pris par les dieux en récompense de son courage et de son abnégation. Il était devenu l'un des guerriers de glace, destinés à dormir jusqu'au Ragnarök, pour se lever au dernier jour et combattre pour le monde. C'était un honneur, digne d'un héros, et le village devait être fier de son fils. Beaucoup acceptèrent cette explication, trouvant dans ses mots un réconfort. Il racontait désormais les exploits de Horek, comment il avait bravé les lois divines par amour pour sa mère. Les femmes chantaient de nouvelles ballades à sa gloire, et les hommes citaient son nom lorsqu'ils voulaient illustrer le vrai courage. Mais Solveig ne pouvait se résoudre à cette version. Jour après jour, elle venait sur la plage, scrutant les flots où l'iceberg avait disparu. Elle refusait de croire que les dieux l'avaient simplement emporté par piété. Trop de zones d'ombre subsistaient dans toute cette histoire. Elle entreprit ses propres recherches. Elle relut tous les anciens rouleaux du sanctuaire de son père, cherchant des traces d'événements semblables. Elle interrogea les plus âgés du village pour reconstituer ce qui s'était réellement passé 20 ans plus tôt. Eilif fut celui qui lui en apprit le plus. Le vieil homme se souvenait de détails que d'autres avaient oubliés. Il raconta qu'une nuit, au moment de la disparition d'Alfdis, il avait vu des lumières étranges au-dessus de la mer et entendu un chant qui n'était pas humain. Le lendemain, on trouva sur la plage des débris de la barque, mais pas le moindre corps. Solveig le pria de lui montrer l'endroit où on avait découvert les débris. Eilif la mena à une crique isolée, au nord du village. Le lieu, entouré de falaises hautes, échappait au regard. À marée haute, la mer recouvrait tout, mais à marée basse, un vaste banc de sable apparaissait. Lorsque la mer se retira, Solveig descendit sur le sable humide. Elle inspectait chaque pierre, chaque coquillage, espérant une trace oubliée. Au fond de la crique, elle remarqua un étrange motif. Des cercles concentriques, comme brûlés dans le sol par un feu ancien. Au centre brillait quelque chose, à demi enfoui sous le sable et les algues. En grattant avec précaution, Solveig mit au jour un fragment d'épée gravé de runes. Le métal, vert de gris, demeurait lisible. Les signes étaient intacts. Elle ne pouvait tout déchiffrer, mais quelques symboles lui étaient familiers. Elle ramena l'objet chez elle et tenta à la lueur d'une lampe d'en décrypter le sens. Ce fut long. Les runes appartenaient à un dialecte archaïque jadis réservé aux plus anciens prêtres. Peu à peu cependant, le message se dévoila et ce qu'elle lut la glaça. L'inscription disait « Celui qui brisera la glace de la mémoire deviendra mémoire lui-même ». Ce n'était pas une menace divine, mais la formule d'un ancien enchantement forgé par des mains humaines. Quelqu'un, autrefois, avait créé un piège magique pour préserver certains secrets de toute révélation. Solveig comprit qu'Alfdis était tombée dans ce piège en violant un très ancien interdit. Peut-être avait-elle découvert un secret qu'aucun mortel ne devait connaître, ou tenté de bouleverser l'ordre établi. Le sortilège l'avait transformée en prisonnière de glace. Et maintenant, le même destin avait frappé Horek. La jeune femme poursuivit ses recherches, espérant détruire le charme ancestral. Elle lut tous les parchemins du sanctuaire, examina chaque pierre gravée de runes. Son travail était périlleux. Plusieurs textes avertissaient que manipuler la magie sans prudence pouvait entraîner des catastrophes. Dans les plus vieux manuscrits, Solveig découvrit la mention d'un rituel de dissolution. L'enchantement pouvait être brisé, mais cela exigeait un sacrifice équivalent à celui de sa création. Quelqu'un devait accepter volontairement de prendre la place des captifs pour les délivrer. Elle médita longuement sur cette révélation. Elle pouvait tenter le rituel, mais cela revenait à se condamner au même sort qu'Alfdis et Horek. Pourtant, si le charme existait toujours, tôt ou tard il consumerait d'autres vies innocentes. Elle décida de vérifier sa théorie. Elle retourna dans la crique
où elle avait trouvé le fragment d'épée et entrepris d'y reconstituer le rituel ancien. Employant le savoir hérité de son père, elle traça sur le sable des symboles sacrés et prononça les incantations dans le dialecte oublié des prêtres. Rien d'abord, puis quelque chose changea. L'air se fit plus froid, la brume monta des flots, s'épaississant jusqu'à former des silhouettes. Solveig distingua des visages, Alvdis, Horek et tant d'autres qu'elle ne connaissait pas. Alors elle comprit. La malédiction dépassait de loin son imagination. Depuis des siècles, elle piégeait ceux qui cherchaient à révéler certains secrets interdits. Tous les guerriers de glace que la mer portait vers Alfsödr étaient les victimes de cette antique magie. Elle tenta d'aller plus loin, de comprendre qui avait créé ce sort et pourquoi. Mais la puissance de la magie la submergea. La brume devint si dense qu'elle suffoqua, et les visages prirent la consistance de fantômes menaçants. À la dernière seconde, elle effaça les symboles gravés dans le sable, brisant le rituel. Le brouillard s'évanouit, mais Solveig se sentit vidée, comme après plusieurs jours sans sommeil ni nourriture. Elle comprit qu'elle n'était pas prête. Il lui fallait plus de savoir et de préparation. En rentrant, elle croisa son père qui la cherchait, inquiet. Geirmund était bouleversé par son absence et son air hagard. Solveig lui raconta tout, ses découvertes, le fragment d'épée, ses soupçons sur l'origine des guerrières de glace. Le vieux prêtre écouta, l'effroi montant en lui. Il soupçonnait depuis longtemps que les anciens secrets de leur peuple cachaient une ombre, mais il s'était toujours refusé à les explorer. À présent, il voyait que détourner les yeux ne servait à rien. Le sort existait encore, dérobant des vies innocentes. Geirmund avoua qu'il savait l'existence de certaines protections magiques, censées maintenir l'équilibre entre les mortels et les dieux. Il n'aurait jamais imaginé qu'elles deviennent des instruments de vengeance aveugle, frappant ceux qui cherchaient simplement la vérité. Père et fille parlèrent longtemps des moyens possibles de rompre le charme. Les connaissances du prêtre étaient vastes, mais insuffisantes. Des rituels aussi puissants avaient été tissés par des générations de prêtres et auraient nécessité une alliance entière pour être défaits. Enfin, ils reconnurent qu'ils ne pourraient détruire entièrement le sortilège. Mais peut-être pouvaient-ils en altérer la nature, transformer la glace du châtiment en offrande volontaire. Si quelqu'un entrait dans ce sommeil non par faute, mais par amour, la malédiction pourrait s'affaiblir ou se dissoudre. 5 années s'écoulèrent depuis la disparition de Horek dans les glaces. Alfsödr paraissait inchangé, mais les cœurs avaient été bouleversés. Les anciennes coutumes perdaient de leur autorité. Les chants d'autrefois prenaient un autre sens. Solveig ne se maria pas. Bien des jeunes hommes venus des villages voisins la demandèrent, mais elle refusa tous leurs serments. Elle avait trouvé une autre voie. Chaque matin, elle allait chanter au bord de la mer. Sa voix se répandait sur l'eau non pour louer les dieux ou la guerre, mais pour raconter ceux qui avaient donné leur vie par amour. Elle chantait Alvdis, la mère qui avait choisi la glace pour sauver son fils. Elle chantait Horek. Ses chants, simples et clairs, touchaient chacun. Les enfants les apprenaient en vite et les fredonnaient en jouant sur la grève. Geirmund, lui, était devenu vieux. Ses cheveux et sa barbe étaient d'argent, son dos voûté par les ans et la sagesse accumulée. Il ne parlait plus de la volonté des dieux. Il savait désormais que les hommes tissent leur propre destinée. Et il avait cessé d'intervenir dans celle de sa fille. Il se disait parfois que si elle avait suivi son cœur autrefois, elle aurait peut-être trouvé le bonheur, et que tout aurait pu être différent. Chant de Horek. Sur les rives du nord, là où la glace touche la mer, vivait Horek le pêcheur, accablé de misère. Sa mère Aldis sombra dans les eaux profondes, et 20 hivers plus tard, la mer la rendit au monde. L'iceberg la porta, guerrière de fierté, mais le fils reconnut en elle la mère aimée. Le prêtre défendit qu'on touche au saint cristal, mais l'amour d'un fils transgresse tout ordre fatal. Il brisa la glace d'un coup d'acier fervent
et rendit sa mère à l'océan rugissant. Mais le prix fut lourd. Il devint à son tour gardien, pour offrir la paix à celle qu'il chérissait bien. Souviens-toi, voyageur, l'amour exige offrande, et le cœur juste jamais vraiment ne se fane. Celui qui se donne pour ceux qu'il chérit le plus gagne l'immortalité et le repos des élus.